Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, vos semis finissent par flétrir, ou vos plantes tombent malades sans raison apparente? Le problème se cache peut-être là où on l'attend le moins, au cœur même de vos graines. Bonjour à tous, passionnés de jardinage et du potager. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 12 méthodes éprouvées pour désinfecter vos semences avant le semis. C'est sans doute le secret le mieux gardé pour garantir une récolte abondante. Certaines de ces astuces vont vous surprendre, et nous allons même débusquer une vieille méthode de grand-père qui s'avère en réalité plus dangereuse qu'autre chose. Vous allez apprendre comment, avec un minimum d'effort, poser les bases de plants vigoureux et en pleine santé. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire, est-ce que vous avez l'habitude de désinfecter vos graines avant de les planter? Je suis impatient de lire vos retours d'expérience. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce si important? Imaginez qu'une graine est comme une petite maison protectrice pour la future plante. Malheureusement, à la surface de cette maison, et parfois même à l'intérieur, des invités indésirables peuvent s'être installés. Des spores de champignons, des bactéries ou des virus. Ce sont eux les responsables de maladies redoutables comme la fonte des semis, qui déciment vos jeunes pousses, mais aussi de la fusariose ou de l'oïdium. Ces pathogènes peuvent rester en dormance pendant des années, mais dès que la graine se retrouve dans une terre chaude et humide, ils se réveillent et attaquent immédiatement le germe fragile. La désinfection, ou le traitement des semences, c'est notre grand ménage de printemps. On expulse les intrus avant même qu'ils n'aient le temps de nuire. Croyez-moi, il est bien plus simple, plus économique et plus efficace de prévenir le problème au stade de la graine que de tenter de sauver tout un potager déjà contaminé. Ce n'est pas seulement une recommandation, c'est le fondement même d'un jardinage maîtrisé et réussi. Commençons par quelques méthodes simples qui ne vous demanderont pas de courir en jardinerie. La première technique, c'est le traitement thermique à sec. C'est une solution redoutable contre les virus qui se cachent à l'intérieur même de la graine. Le principe est tout bête. On va offrir aux graines un véritable petit sauna bien sec. Pour cela, étalez-les en couches fines sur une feuille de papier et placez-les dans un endroit chaud. Un radiateur fera parfaitement l'affaire, à condition de glisser un livre ou une petite planche en bois dessous pour éviter un contact direct avec la source de chaleur. Bien sûr, la température et la durée varient selon les variétés. Pour les tomates et les aubergines, comptez environ 3 heures à 60 degrés. En revanche, pour les concombres et les autres cucurbitacées, il vaut mieux rester autour de 50 degrés, mais sur une période beaucoup plus longue, de 2 à 3 jours. La règle d'or ici, c'est la progressivité. Commencez par une température assez basse et montez doucement en puissance. Cette méthode permet d'assainir parfaitement les semences et d'éliminer les agents pathogènes, tout en préservant intact l'embryon de la future plante. La deuxième méthode, plus radicale, est le traitement hydrothermique, c'est-à-dire le passage à l'eau chaude. C'est l'une des solutions les plus efficaces contre les bactéries et les champignons qui résistent à la chaleur sèche. Mais attention, ce procédé exige une précision d'apothicaire. Un thermomètre est donc indispensable. Placez vos graines dans un petit sachet de gaz, puis plongez-les dans une eau maintenue rigoureusement entre 48 et 52 degrés. Pour le chou, le radis ou la carotte, le temps de trempage est de 20 minutes. Pour les tomates et les aubergines, comptez 25 minutes. En revanche, les graines de concombre et de courgettes sont très fragiles. Il est préférable de ne pas utiliser cette méthode pour elles. Dès la sortie du bain chaud, plongez immédiatement le sachet dans l'eau froide pendant 2 à 3 minutes. Cela stoppera net la chaleur et permettra de fortifier les semences. Il ne vous restera plus qu'à les faire sécher jusqu'à ce qu'elles retrouvent leur fluidité et vous pourrez les semer dans la foulée. C'est une méthode très puissante, mais gardez en tête qu'un écart de seulement 1 ou 2 degrés peut soit annuler tout l'effet, soit tout simplement cuire vos graines. Passons maintenant à un grand classique que l'on retrouve dans presque toutes les pharmacies familiales. La troisième méthode consiste à utiliser du permanganate de potassium. C'est sans doute l'astuce de grand-mère la plus connue.
Le permanganate est un oxydant puissant qui élimine efficacement les agents pathogènes à la surface des graines. C'est d'ailleurs ici que beaucoup de jardiniers font une erreur classique. Ils préparent une solution violet foncé, presque noire, en pensant que plus elle est concentrée, plus elle sera efficace. C'est totalement faux. Une solution aussi forte risque de brûler l'enveloppe de la graine et d'endommager l'embryon. La bonne solution doit être d'un rose très clair. Pour la préparer, il suffit de diluer 1 gramme de poudre dans 100 ml d'eau. On laisse ensuite tremper les graines dans ce mélange à 1% pendant 20 à 30 minutes, pas plus. Après l'opération, n'oubliez pas de bien les rincer à l'eau claire et de les faire sécher. C'est une méthode simple, accessible et parfaitement adaptée à la plupart des cultures potagères. Parlons un peu plus en détail du mythe du permanganate de potassium, car c'est un point vraiment crucial. Notre 4e méthode est, en quelque sorte, une séance de rattrapage pour éviter les erreurs classiques. Retenez bien ceci, une solution saturée, d'un violet foncé, n'est pas l'allié de vos graines, mais leur pire ennemi. Visuellement, un dosage correct à 1% doit rester translucide, d'un rose vif ou d'une teinte framboise. Vous devez pouvoir distinguer clairement le fond du récipient à travers le liquide. Pourquoi est-ce si important? À forte concentration, le permanganate possède des propriétés tannantes. Il durcit l'enveloppe de la graine et la rend moins perméable à l'eau, ce qui finit par freiner, voire compromettre la germination. Au lieu d'aider la nature, on lui met des bâtons dans les roues. Si vous choisissez cette méthode, gardez toujours en tête qu'il vaut mieux pas assez que trop. Une solution rose pâle, agissant pendant 20 à 30 minutes, remplira parfaitement sa mission de désinfection en surface sans nuire à la future plante. Enfin, n'oubliez pas, après ce traitement, un rinçage à l'eau claire est absolument obligatoire. 5e astuce, et c'est un produit que nous avons tous dans notre armoire à pharmacie, l'eau oxygénée. Ce produit ne se contente pas de désinfecter, il agit aussi comme un véritable booster de croissance. Au contact de la matière organique, l'eau oxygénée se décompose en eau et en oxygène actif. Cet oxygène joue un double rôle. D'abord, il élimine les bactéries et les spores de champignons. Ensuite, il sature l'enveloppe de la graine, ce qui accélère le réveil de l'embryon. Pour cela, on utilise généralement la solution classique à 3%. Il y a 2 façons de procéder. La première consiste à faire tremper les graines dans la solution pure pendant 15 à 20 minutes. C'est la méthode idéale pour les graines à enveloppe épaisse, comme celle des tomates ou des poivrons. La deuxième option, plus douce, consiste à diluer l'eau oxygénée avec de l'eau moitié-moitié et à laisser tremper les graines pendant plusieurs heures. Après le traitement, pas besoin de rincer. Il suffit de laisser les graines sécher légèrement puis de les semer. Cette méthode est particulièrement efficace pour les vieilles graines ou celles qui ont du mal à germer, car elle les aide à se réveiller beaucoup plus vite. On continue notre tour d'horizon de la pharmacie du jardinier. 6e astuce, l'acide borique. C'est bien plus qu'un simple antiseptique. C'est un oligo-élément essentiel au bon développement des plantes, particulièrement au moment de la floraison et de la fructification. En traitant vos graines à l'acide borique, vous faites d'une pierre 2 coups. Vous les désinfectez tout en leur offrant une réserve de bore pour leur croissance future. Pour la préparation, rien de plus simple. Versez une demi-cuillère à café de poudre dans 1 litre d'eau bien chaude, car elle se dissout très mal à froid. Laissez ensuite le mélange revenir à température ambiante, puis faites-y tremper vos graines pendant 12 à 24 heures. Cette méthode est idéale pour les betteraves, les carottes, les tomates ou encore les choux. L'acide borique est d'ailleurs très efficace pour prévenir les maladies fongiques, comme le phoma ou le rhizoctone. Une fois le trempage terminé, laissez bien sécher les graines jusqu'à ce qu'elles retrouvent leur fluidité et ne collent plus entre elles. C'est l'exemple parfait d'un geste simple qui combine protection et nutrition en une seule étape. Quittons maintenant la pharmacie pour nous rendre en cuisine. Notre 7e astuce repose sur un produit que nous avons tous dans nos placards, le bicarbonate de soude. Oui, ce simple bicarbonate de sodium fait des miracles. En créant un milieu alcalin à la surface des graines,
Il élimine de nombreux champignons pathogènes et s'avère particulièrement efficace contre l'oïdium. C'est une méthode douce, mais redoutable. Pour préparer la solution, c'est très simple. Versez une cuillère à café de bicarbonate dans 1 litre d'eau tiède et mélangez bien. Laissez ensuite tremper vos graines pendant 12 heures. Ce traitement est idéal pour les concombres, les courgettes et toutes les plantes de la famille des cucurbitacées, qui sont souvent sensibles aux maladies fongiques. Un autre avantage ? Le bicarbonate ramollit légèrement l'enveloppe des graines, ce qui permet une levée plus rapide et beaucoup plus homogène. C'est une solution écologique, très économique et totalement inoffensive. Une fois le temps écoulé, inutile de rincer vos graines. Il suffit de les laisser sécher un court instant avant de passer directement au semis. Essayez, vous pourriez être agréablement surpris du résultat. Passons maintenant aux bienfaits de la nature. Astuce numéro 8. Le jus d'aloe vera. Plus qu'un simple antiseptique, c'est un biostimulant naturel extrêmement puissant. Le jus d'aloe contient un cocktail de vitamines et d'enzymes qui boostent l'immunité des graines, accélèrent leur germination et rendent vos futurs plants bien plus résistants aux agressions extérieures. Pour préparer votre solution, choisissez une plante de plus de 3 ans. Coupez quelques feuilles, enveloppez-les dans un tissu sombre et placez-les au réfrigérateur pendant 1 à 2 semaines. Ce passage au froid permet de concentrer les principes actifs. Ensuite, extrayez le jus et mélangez-le à parts égales avec de l'eau claire. Laissez tremper vos graines dans ce mélange pendant 24 heures. Attention, ne les rincez surtout pas après le traitement, car il faut conserver tous ces nutriments sur la graine. Cette méthode est parfaite pour les cultures délicates comme les poivrons, les aubergines ou les tomates. C'est bien plus qu'une protection contre les maladies, c'est un véritable coup de boost pour garantir une croissance vigoureuse dès les premiers jours. Notre 9e allié contre les infections n'est autre que l'ail. Son odeur puissante et son goût piquant s'expliquent par sa forte teneur en phytoncides, des substances volatiles qui éliminent radicalement les bactéries et les champignons. L'infusion d'ail est un véritable antibiotique naturel pour vos semences, et sa préparation est un jeu d'enfant. Il suffit de prendre 2 ou 3 gousses d'ail, de les écraser en purée et d'y ajouter 100 ml d'eau tiède. Fermez ensuite hermétiquement le récipient et laissez reposer le tout pendant 24 heures. Une fois ce délai passé, filtrez le mélange et faites-y tremper vos graines pendant 1 heure. N'allez pas au-delà, car une solution trop concentrée pourrait freiner la germination. Cette méthode est particulièrement efficace contre les maladies bactériennes. Après ce petit bain à l'ail, rincez impérativement vos graines à l'eau claire et laissez-les sécher. C'est une solution 100% naturelle, idéale pour ceux qui veulent bannir les produits chimiques de leur potager et privilégier des remèdes ancestraux qui ont fait leurs preuves. Après avoir passé en revue les méthodes physiques et traditionnelles, passons maintenant à l'artillerie lourde. Mais attention, pas de chimie ici, place à la biologie. La 10e étape de notre tour d'horizon est consacrée aux biofongicides. De quoi s'agit-il exactement ? Ce sont des solutions à base de micro-organismes vivants, comme des bactéries utiles ou des champignons bénéfiques. Contrairement aux produits classiques, ils ne tuent pas les agents pathogènes par empoisonnement, ils agissent avec plus de finesse. Soit ils dévorent littéralement les nuisibles, soit ils occupent tout l'espace à la surface de la graine, ne laissant aux ennemis ni nourriture, ni place pour se développer. C'est un peu comme planter massivement des cultures pour empêcher les mauvaises herbes de s'installer. Le principal avantage de ces biopréparations, c'est qu'elles sont totalement inoffensives pour l'homme, les animaux et l'environnement. Elles ne laissent aucun résidu toxique dans le sol ou dans les fruits. Au contraire, ces micro-organismes continuent de vivre sur les racines de la plante, offrant une protection active sur le long terme. C'est une approche moderne et écologique de la protection des végétaux qui gagne aujourd'hui de plus en plus d'adeptes. Le plus célèbre et le plus populaire des biofongicides est, sans aucun doute, le Phytosporin M. C'est notre 11e astuce. Ce produit repose sur l'action de cellules vivantes et de spores de la bactérie Bacillus subtilis, aussi appelée bacille du foin.
Véritable prédateur du monde microscopique, cette bactérie sécrète des antibiotiques naturels qui bloquent le développement d'une vaste gamme de maladies fongiques et bactériennes. Le phytosporin se présente sous forme de pâte, de poudre ou de liquide. Pour le trempage des semences, le plus simple est d'utiliser le concentré liquide ou de préparer une solution à partir de la pâte. Avec la pâte, on réalise d'abord une solution mère que l'on dilue ensuite selon les besoins. Pour vos graines, comptez généralement 2 à 4 gouttes de phytosporin liquide pour un verre d'eau. Laissez tremper vos semences dans ce mélange pendant 1 à 2 heures juste avant de les semer. Il est inutile de les rincer. Les bactéries restent fixées à la graine et l'accompagnent en pleine terre pour activer immédiatement leur barrière protectrice. C'est un allié fiable et totalement sûr pour garantir la santé de vos futures récoltes. Bien entendu, le phytosporine n'est pas le seul produit bio disponible sur le marché. Notre 12e astuce consiste d'ailleurs à explorer ses équivalents et les alternatives possibles. Citons par exemple l'allyrine B et le gamère. Eux aussi reposent sur différentes souches de Bacillus subtilis. On les utilise souvent en duo, car l'allyrine est redoutable contre les maladies fongiques, comme la pourriture racinaire, alors que le gamère se montre plus efficace contre les bactérioses. Pour le trempage des graines, il suffit généralement de suivre le mode d'emploi en dissolvant un comprimé dans un verre d'eau. Une autre grande famille de solutions biologiques s'appuie sur le trichoderma, un champignon antagoniste. On le retrouve dans des préparations comme le trichodermine ou le trichocine. Ce micro-organisme bénéfique parasite plus de 60 espèces de champignons pathogènes. Il enveloppe littéralement ses adversaires de son mycélium pour les neutraliser totalement. En trempant vos graines dans une solution de trichoderma, vous créez une barrière protectrice puissante qui restera active dans le sol pendant très longtemps. Le choix de produits labio est vaste, ce qui vous permet de trouver facilement la solution la mieux adaptée à vos besoins. Nous voici enfin arrivés au dernier groupe de produits, les traitements chimiques. C'est notre 13e méthode et elle occupe une place un peu à part. N'en ayez pas peur, car ils sont parfois indispensables, surtout si vous avez des doutes sur la qualité de vos semences ou si votre jardin a subi des maladies importantes l'an dernier. Les fongicides modernes destinés aux particuliers sont peu toxiques et lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils sont tout à fait sûrs. Leur principal atout, c'est leur action systémique. Ils ne se contentent pas de désinfecter la surface, ils pénètrent au cœur de la graine pour protéger la jeune pousse de l'intérieur durant ses premières semaines, les plus fragiles. C'est un peu comme si l'on vaccinait la plante. Avec ce type de produit, il est toutefois essentiel de respecter scrupuleusement le mode d'emploi, les dosages et bien sûr les consignes de sécurité. Portez toujours des gants et n'utilisez jamais d'ustensiles de cuisine. Parmi les traitements chimiques accessibles aux jardiniers, le produit Maxime Dachnik mérite une attention particulière. C'est notre 14e solution. Sa substance active, le fludioxonil, est un analogue d'un antibiotique naturel sécrété par des bactéries du sol. C'est donc un produit chimique, mais qui puise ses racines dans la nature. Ce traitement est efficace contre un large éventail de maladies, notamment la pourriture racinaire, les moisissures des semences et la fusariose. Il se présente sous forme de suspension qui adhère parfaitement aux graines en les colorant d'un rouge vif. C'est très pratique, car on voit tout de suite quelles semences ont déjà été traitées. En général, on dilue 2 ml de produit dans 100 ml d'eau et on laisse tremper les graines dans cette solution pendant 30 minutes. Après le traitement, il suffit de les laisser sécher avant de les semer. Le Maxime crée une véritable zone de protection sur la graine et tout autour d'elle, ne laissant aucune chance aux agents pathogènes. Voici Vitaros, une solution à la fois populaire et qui a fait ses preuves au fil des années. C'est la 15e astuce de notre liste. Ce fongicide à 2 composants se distingue par sa redoutable efficacité. Alors que son premier agent actif agit en surface, le second pénètre au cœur de la plante pour offrir une protection systémique complète. Le Vitaros
est particulièrement performant contre le charbon du grain, les pourritures racinaires, la moisissure des semences et bien d'autres maladies fongiques. Il est idéal pour traiter les graines de fleurs, tout particulièrement les bulbes, ainsi que les cultures potagères présentant un risque élevé de contamination. Pour préparer la solution, comptez 2 ml de produit pour 1 litre d'eau, puis laissez tremper vos graines pendant 2 heures. Comme pour tout produit chimique, le respect strict du mode d'emploi et des précautions d'usage reste la clé pour garantir votre sécurité et la réussite du traitement. Opter pour une telle solution est un choix réfléchi pour assurer la protection de vos récoltes, même dans les conditions les plus difficiles. Peut-on combiner plusieurs méthodes? C'est la question que nous allons aborder dans ce 16e volet. La réponse est oui. C'est même parfois recommandé, à condition de le faire avec discernement. Par exemple, vous pouvez commencer par un traitement thermique pour éradiquer les virus logés au cœur de la semence. Puis, une fois la graine refroidie, vous la plongez dans une solution de biofongicide pour la coloniser avec une microflore bénéfique. C'est une double protection redoutable contre les maladies. Les stimulants de croissance, comme le jus d'aloès, se marient d'ailleurs parfaitement avec les préparations biologiques. En revanche, il y a une erreur à ne surtout pas commettre. Ne mélangez jamais de fongicides chimiques avec des produits bio. La chimie tuerait instantanément les bactéries ou les champignons bénéfiques, rendant le traitement totalement inutile. De même, après un passage au permanganate ou à l'eau oxygénée, ne passez pas immédiatement au phytosporin ou à tout autre bioproduit. Laissez d'abord les graines sécher pour que les résidus d'oxydants ne nuisent pas aux micro-organismes utiles. Retenez bien ce principe d'or. Séparez toujours les composants agressifs des organismes vivants. Abordons maintenant les erreurs les plus courantes. La première, et c'est l'objet de notre 17e module, c'est le trempage excessif. Certains jardiniers s'imaginent que plus les graines restent longtemps dans l'eau ou dans une solution, mieux c'est. C'est une idée reçue très dangereuse. N'oubliez pas que les graines sont des organismes vivants. Elles ont besoin d'oxygène pour respirer. Si elles restent immergées trop longtemps, surtout si la température est élevée, elles peuvent tout simplement s'asphyxier. En règle générale, pour la plupart des variétés, le trempage dans l'eau claire ne doit pas durer plus de 12 à 18 heures. Si vous utilisez des solutions de traitement ou des stimulants, suivez scrupuleusement les instructions. Pour le permanganate de potassium, 20 à 30 minutes suffisent. Pour une infusion d'ail, comptez 1 heure et pour les biostimulants, entre 1 et 2 heures maximum. Prolonger ces délais n'apportera aucun bénéfice supplémentaire. Bien au contraire, cela risque de nuire gravement à vos semences, au point de leur faire perdre tout pouvoir germinatif. Respectez le rythme biologique de vos futures plantes. 18e point. L'erreur numéro 2, l'utilisation d'une eau inadaptée. On pourrait croire qu'il n'y a rien de plus simple que d'utiliser l'eau du robinet. Mais attention aux apparences. L'eau courante contient souvent du chlore et ajouté pour la désinfection. Or, le chlore est un véritable poison, non seulement pour les microbes, mais aussi pour les embryons fragiles des graines et les micro-organismes bénéfiques. C'est pourquoi, pour le trempage, il est préférable d'utiliser de l'eau du robinet que vous aurez laissé reposer pendant 24 heures afin que le chlore s'évapore. Mieux encore, l'eau de pluie ou de neige fondue, car elle est plus douce et possède une structure plus naturelle. Si vous n'en avez pas la possibilité, optez pour de l'eau filtrée ou de l'eau bouillie, à condition de bien la laisser refroidir. Une eau de qualité est le socle d'une bonne préparation. Ne négligez pas ce détail qui semble anodin, car c'est précisément de cette somme de petites attentions que dépend la réussite de vos cultures. 19e partie. Nous allons aborder la 3e erreur classique, à savoir un mauvais séchage après le traitement. Qu'il s'agisse d'un trempage à l'eau, au permanganate de potassium ou avec une solution biologique, chaque étape humide nécessite une préparation rigoureuse avant le semis. Il ne faut surtout pas semer des graines qui forment des amas mouillés. C'est peu pratique et elles risquent de coller entre elles. À l'inverse, ne faites pas l'erreur de les dessécher sur un radiateur ou en plein soleil, cela pourrait tuer l'embryon qui vient tout juste de s'éveiller. La bonne méthode consiste à étaler vos graines en fines couches sur une feuille de papier, un linge ou une coupelle.
Placez-les dans un endroit tiède et bien aéré, mais impérativement à l'abri de la lumière directe du soleil. Remuez-les de temps en temps pour éviter qu'elles ne s'agglutinent. L'objectif est d'obtenir des graines parfaitement fluides. Elles doivent rester légèrement fraîches au toucher, tout en se détachant sans aucun effort les unes des autres. Une fois ce stade atteint, elles sont prêtes à être semées. Ce séchage délicat vous permettra de conserver tous les bénéfices de votre préparation. Enfin, voici le 20e et dernier point pour conclure notre partie principale. Comment s'y retrouver parmi toutes ces options? C'est simple. Adaptez votre méthode à vos graines et à votre environnement. Si vous avez investi dans des graines haut de gamme, pelliculées ou enrobées, ne les traitez surtout pas. Elles ont déjà reçu toute la préparation nécessaire en usine et vous risqueriez de détruire leur couche protectrice et nutritive. Si vous utilisez vos propres graines, récoltées sur des plants sains, un simple trempage rapide dans un biofongicide ou un stimulant de croissance suffira amplement. Par contre, si la provenance de vos semences est incertaine, ou si vous avez été confronté à des maladies l'an dernier, ne prenez aucun risque. Optez soit pour un traitement thermique, soit pour un produit de désinfection chimique efficace. L'essentiel est d'agir avec discernement, en comprenant l'utilité de chaque geste. Il n'existe pas de solution miracle universelle, mais vous disposez désormais de toutes les clés pour faire le meilleur choix. Et voilà, pas moins de 12 méthodes, et même un peu plus, pour protéger vos futures récoltes de la simple gousse d'ail aux solutions bio les plus innovantes. On l'a vu, le permanganate doit être utilisé avec précaution et le traitement thermique reste une technique réservée aux plus méticuleux. Mais le vrai secret, celui auquel on ne s'attend pas forcément, ne réside pas dans un produit miracle. L'essentiel est de comprendre que la santé de votre potager ne commence pas en pleine terre, mais bien avec cette minuscule graine que vous tenez entre vos doigts. Une bonne préparation, c'est déjà 90% de la réussite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Et maintenant, la question cruciale, quelle méthode allez-vous tester cette saison? Ou peut-être avez-vous votre propre secret? Une 13e méthode bien à vous? Partagez-la en commentaire et créons ensemble la plus grande encyclopédie des jardiniers.